Bien, bonjour les amis. Alors voilà, on retrouve le lundi, c'est l'avantage, on retrouve l'évangile de Marc qui parfois est plus simple, mais aujourd'hui c'est pas tout à fait le cas. On est toujours au chapitre 3 où nous étions samedi dernier et là nous sommes dans les versets 22 à 30. Attention, c'est un texte pas très très facile pour nos oreilles. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient: il a Belzéboul en lui. Parenthèse, Belzéboul, hein, c'est le nom qu'il donnait à Satan, en fait. Voilà. Il a donc Satan en lui. Et c'est par le chef des démons qu'il chasse les démons. Alors il les fait venir et leur disait, en parabole, comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, et ce royaume ne peut se maintenir. Si une famille est divisée contre elle-même, alors cette famille ne pourra pas tenir. Et si Satan s'est dressé contre lui-même et s'il s'est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens s'il n'a d'abord ligoté l'homme fort, et alors seulement il pillera sa maison. En vérité, je vous déclare que tout sera pardonné aux fils des hommes, les péchés et les blasphèmes aussi nombreux qu'ils en auront préférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il reste sans pardon à jamais, il est coupable de péché pour toujours. Voilà, tout cela parce qu'il disait « il a un esprit impur ». Bon, alors vous voyez, en effet, c'est un texte qui n'est pas très très simple. Voilà, l'idée c'est la confrontation qu'il y a toujours entre Dieu et Satan. Je crois que je vous avais expliqué une fois qu'en effet, il y a un besoin dans le monde ancien d'avoir une structure binaire dans laquelle, si on veut qu'il y ait un Dieu qui personnifie le bien, il faut éventuellement qu'il y ait Satan pour personnifier le mal. Voilà, et donc c'est important parce que y a une lutte permanente qui est entre le bien et le mal, et donc ça c'est la lutte entre Dieu et Satan. Voilà. Alors le raisonnement que là nous explique Jésus, bon, il tient à peu près la route. Il est de dire que voilà, comme en effet Jésus fait des merveilles pour faire des exorcismes et sortir les démons. Alors il y en a qui disent oui d'accord, mais en fait bon voilà, les démons qui sont pris dans le corps des personnes en fait l'entendent parce que en fait il est le chef des démons, quoi. Voilà, globalement quand Jésus parle c'est Satan, le chef des démons, qui parle aux démons. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'ils obéissent. Alors Jésus leur dit, écoutez, votre truc ça tient pas la route, parce que imaginez si le chef des démons commence à dire aux démons, sortez d'où vous êtes et faites autre chose, allez vous balader, mais arrêtez d'embêter les gens. C'est vraiment se faire une guerre interne dans le monde des démons, et ça n'a pas de sens. Ça veut dire que globalement le mal va disparaître parce que bien voilà, faute de combattants, quand il y aura plus de démons, voilà. Donc votre raisonnement de dire voilà, Jésus fait ça parce que en fait il est démoniaque, bon, ça tient pas vraiment. Voilà, ça tient pas vraiment la route. Alors il y a ce petit paragraphe là qui est un petit peu bizarre. Mais personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens s'il n'a d'abord ligoté l'homme fort, et alors il pillera sa maison. Ça, ces deux petites lignes, en fait, on peut pas les comprendre. Tout à voir avec le livre d'Isaïe. Ouais, je m'excuse. Voilà, au chapitre 49. Et donc là, on est vraiment dans la figure du serviteur souffrant. Voilà. Le serviteur souffrant, donc c'est cette idée qui a été développée dans le livre d'Isaïe, qu'il y avait un type qui était serviteur et le pauvre était tellement moche et tellement que personne ne le regardait, mais en fait il était moche parce qu'on lui avait donné toute la misère et tous les péchés des hommes étaient sur lui, et en fait Dieu arrive et prend ce serviteur qui ne valait plus un clou et en fait en effet une image absolument merveilleuse qui va récupérer et agréger autour de lui, toujours pareil, les brebis perdues d'Israël. Et donc il y a en effet dans le chapitre 49 d'Isaïe, que je ne vais pas vous lire, mais donc au chapitre 24 et 25, vous avez en effet cette histoire de serviteur souffrant qui devient l'homme fort. Voilà, l'homme fort sur un château qui défend tout et qui est indomptable en fait. Voilà, voilà.
Et donc c'est en fait cette histoire qu'on retrouve ici. Bien. Alors, évidemment derrière, hein, y a le discours sur le blasphème. Alors là, bon, ben voilà, on a bien compris que Marc, autant que les autres, connaissait bien ses classiques. Donc il a bien lu l'Exode au chapitre 22, il a lu le Lévitique au chapitre 24. Et donc la définition du blasphème, elle est bien connue. Hein, elle a surtout à voir avec le nom d'ailleurs. Hein, ton Dieu, tu ne l'insulteras pas. Et bien entendu, au Lévitique, on propose que les gens qui font le blasphème, eh bien, qu'on les lapide, bien évidemment, comme ça sera liquidé. Voilà. Mais ce qui est assez nouveau, alors, c'est nouveau parce que globalement, ça, il y a ça nulle part, mais Marc, lui, suggère que, en effet, tous ces blasphèmes-là, c'est pas très grave, parce qu'à la fin, ils vont être pardonnés par Dieu au niveau du jugement dernier. Alors, attention, il parle bien, ils vont être pardonnés au Fils des hommes, hein, c'est pas le Fils de l'homme, d'accord? C'est au Fils des hommes, qu'en fait aux hommes, d'accord? Bon. Donc ça, écoutez, ça, on ne sait pas très bien où c'est que Marc a été trouvé ça. Enfin bon, il dit ouvertement, ouais, il a dit non, vous inquiétez pas, moi je vous le déclare, hein, tout sera pardonné. Bon, très bien. Ben, on espère, encore une fois, je vous rappelle, hein, les Juifs ne savent jamais si Dieu pardonne ou pas, donc bon voilà. Mais par contre, voilà, Jésus ou Marc met un différentiel avec l'esprit. Voilà, hein, d'accord? Si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il reste sans pardon à jamais, il est coupable de péché pour toujours. Alors, dans cette appellation de l'Esprit Saint, qu'est-ce que c'est? C'est Jésus, en fait. C'est Jésus, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas capables de reconnaître l'Esprit de Dieu dans la personnalité de Jésus, eh bien, ceux-là sont en train de commettre un blasphème, et attention, parce que ça, c'est un blasphème qui ne sera jamais pardonné. Donc, vous voyez, bon, un petit peu, nous aujourd'hui, on trouve ça un peu bébête, hein, mais typiquement, cette façon de dire, oui, alors de toute façon, ben, vous inquiétez pas, vous pouvez tout blasphémer, mais tout sauf Jésus, parce que là, Jésus, par contre, là, ça ne sera pas pardonné. C'est un peu, à nous, ça nous paraît un peu ridicule, d'ailleurs, je suis d'accord avec vous, quoi. Hein, c'est un passage qui n'a pas très bien vieilli. Écoutez, moi non plus d'ailleurs. Mais en attendant, si vous voulez me retrouver, c'est demain.